Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Mais il n'y a rien qui vaille cela. C'est un film de Guillaume Niclou et c'est le 3e film que je tourne avec Guillaume. Et on était en train de préparer La religieuse à l'époque. Et un jour, Guillaume est arrivé avec un script assez court et en me disant qu'il avait l'opportunité de pouvoir faire le film avec Houellebecq, puisque le film s'appelait L'enlèvement de Michel Houellebecq. Mais seulement Michel avait 3 semaines, 2 mois plus tard, à nous offrir. Et voilà, donc d'où l'explication que finalement je l'ai fait écarter. Il n'y avait pas le temps matériel de monter un financement pour le cinéma. La télévision peut prendre de temps en temps des décisions beaucoup plus rapides. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés embarqués là-dedans. C'était une envie de Guillaume de tourner à nouveau avec Houellebecq, à qui il avait déjà donné un rôle dans un téléfilm pour Canal sur l'affaire Gorgi. Et voilà, donc il s'était donné un rendez-vous ultérieur, mais ça a été la naissance de ce script. Je le connaissais parce qu'avec Maurice Pialat, on avait à l'époque voulu adapter Les particules élémentaires, donc on l'avait rencontré à ce moment-là. Et voilà, mais après, je n'ai pas gardé de lien particulier, mais Michel est quelqu'un de très généreux de sa personne quand il est d'accord pour quelque chose. Et c'est vrai que c'est ça qui est très impressionnant dans le film d'ailleurs, et puis dans la vie aussi, c'est que c'est quelqu'un qui vous fait partager, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est inaccessible, qu'il est très simple, a une façon très simple de parler de ce qu'il fait. Et ouais, c'est vraiment une grande rencontre. C'est assez rare et en même temps, ça peut venir que d'un metteur en scène, mais c'est vrai que c'est des aventures dans lesquelles c'est assez agréable de sauter à pieds joints. Et le film a été ressenti comme ça par tout le monde tout de suite. C'est-à-dire qu'on l'a montré au Festival de Berlin, qu'il a pris tout de suite. Et le film a eu une carrière comme ça magique. Il a plu, les gens l'ont compris tout de suite. C'est vrai que Guillaume voulait faire quelque chose qui était de l'ordre de la comédie, et en même temps, le film est très émouvant. Et ça a été pris comme ça. Et Berlin est un très très bon tremplin, endroit pour ce genre de film, parce que c'est un peu ce que les gens attendent. Et voilà, et donc à partir de là, l'aventure a été assez formidable. On a fait beaucoup de festivals. Et puis il y a eu le passage sur Arte à la rentrée fin août, et où tout s'est très bien passé aussi, la presse. Voilà, il y a des aventures magiques comme ça, imprévues et magiques. On va dire en 2 temps. Un, c'est quand j'ai découvert les films de Lisandro Alonso, il y a longtemps. Moi, j'ai commencé par Los Muertos, donc c'était en 2004-2005. Donc je vois le film à Cannes, comme tout le monde. Voilà, je me dis pas je veux le produire, hein, je pense que ça se passe pas comme ça. Je trouve le film incroyable, donc d'un seul coup, voilà, vous avez juste un metteur en scène que vous connaissiez pas, qui fait ça. C'est joyeux, c'est des arrivées joyeuses, puis c'est des découvertes joyeuses. C'est vrai que du coup, j'avais un peu demandé à le rencontrer, mais juste, mais presque comme une fan, hein, voilà. Et Olivier Père, qui était le patron de la Quinzaine à l'époque, avait organisé ça, mais vraiment à la bonne franquette, hein. Et on s'est retrouvés, toujours grâce à Olivier Père, 2 ans plus tard, membres du jury ensemble, avec Lisandro, à Locarno. Voilà. Et là, c'est vrai que pendant 10 jours, voilà, vous partagez. En plus, on était jury du court-métrage, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un boulot fou, quoi. Et d'ailleurs, il y avait Corneliu Porumboiu qui était aussi dans ce jury, que depuis je produis aussi, et Joachim Lafosse. Là, ça a été une bonne. Voilà. Donc là, on a seulement parlé, mais vraiment de tout, de rien, bien picolé. Et voilà. Donc, mais c'est vrai que du coup, là, j'étais plus dans mon métier. Enfin, identifié dans mon métier, on va dire, pour lui. Et puis, il y a 2 ans, il m'a envoyé un mail pour me dire qu'il avait envie de faire ce projet. Est-ce que ça m'intéressait de m'occuper du financement qu'on pouvait obtenir en France? Et voilà. Et voilà, puis là, il me parle du prochain, donc je suis contente. Mais il a une productrice formidable, qui est sa productrice depuis toujours, qui s'appelle Ilse Hugan, qui est hollandaise, et qui est une femme géniale, qui est à la fois sa productrice, sa mère, et qui habite la moitié du temps à Buenos Aires aussi. Et en fait, un tiers en Hollande et un tiers à Najak. Quand on a eu la Palme d'Or avec Le Soleil de Satan, on était parti de Cannes depuis une semaine, où le film avait reçu un accueil très mitigé.
au final, c'est lui qui a la palme. Là, c'est effectivement, ça a permis surtout, on passait très tôt, on est passé le premier jeudi. Je crois qu'on était le deuxième film après Turner en compétition. Et en général, on se demande si on va exister, parce que le festival est long quand même. Et puis, bon, il y a toujours beaucoup de films, beaucoup de bons films. Et pareil, ça a été assez magique. La projection a été incroyable. Et le plaisir a duré tout Cannes. Après, franchement, un palmarès, mais c'est pas grave, quoi. Enfin, bien sûr que vous écoutez les bruits, bien sûr que... Mais franchement, déjà d'avoir eu la presse qu'on a eue... Un film, ça va sortir en salle, hein, principalement. C'est-à-dire que Cannes, on a l'impression que le monde entier est rivé sur vous, et en fait, il n'y a que Cannes qui est rivé sur Cannes. Et donc déjà, quand on a cet accueil-là de la presse, qui par contre sera la même à la sortie, voilà, vous avez quelque chose, une des angoisses les plus fortes qui est un peu tombée, à savoir, est-ce que le film aura un accueil, voilà. Après, il faut que le public acte, mais vous sentez bien par l'accueil de la presse que des fois, c'est un peu le public qui commence déjà à être au courant que le film existe. Voilà, alors la déception du palmarès, elle dure une seconde, quoi. Voilà. Mais ouais, non, c'était ouais, vraiment formidable parce que le film est fort et en même temps, voilà, vous ne pouvez pas deviner comment ça va être accueilli. Effectivement, comme le film est sur un sujet dont on pourrait dire que tous les jours on voit ça à la télé, que voilà, que c'est un sujet dur, et personne n'a dit ça, parce que le film, bien sûr, parle de ça, mais il parle de ça vu par quelqu'un qui est africain, qui en plus a un cinéma. Faut pas oublier que Abderrahmane, son cinéma, il l'a appris à Moscou, où il est resté 9 ans. Donc il y a quelque chose qui en fait un cinéaste africain, mais un cinéaste africain qui a appris le cinéma en Russie. Et tout ça, donc il n'est jamais frontal, ça ne l'intéresse pas non plus de juger qui est le bon, qui est le méchant. Mais c'était aussi de remettre d'aplomb sur le fait qu'il y a des otages occidentaux, évidemment, mais qu'il y a le Mali en otage au Mali. Enfin, je veux dire, donc c'est beaucoup plus large. C'est des gens qui se font rapter leur religion alors que c'est la même. Et le film parle de tout ça via les femmes, via les enfants, et sans un jugement péremptoire. Et je pense que c'est tout ça aussi, c'est à la fois très poétique. Et voilà. Donc on part à la découverte quand même de quelque chose. Et ça met sûrement ce qui manque aujourd'hui dans l'information, c'est-à-dire un éclairage beaucoup plus large sur le problème. Je ne suis pas une productrice qui va tellement sur les tournages d'habitude parce que, voilà, si vous vous êtes trompé de metteur en scène, c'est un peu tard. Je viens régler des problèmes s'il y a des problèmes, mais on est inutile sur un... Là, dès le départ, je savais que j'irais, parce que c'était trop loin pour réagir à quelque chose. Et puis c'est une aventure qu'on a vraiment... moi, j'étais jamais allée en Afrique, j'ai horreur du tourisme, et évidemment, dès que le travail vous emmène, ça change tout. Donc on est parti là-bas, parce que quand Timbuktu a été libéré en janvier, on a déjà pensé que le film qui au départ était plus un documentaire, d'un seul coup Abderrahmane s'est dit je vais faire une fiction parce que maintenant je peux tourner là-bas. Et on est parti pour tourner à Timbuktu. Et là on s'est rendu compte que certes libéré, oui, mais que libéré au point de tourner un film sans danger, pour parler de ce sujet-là, c'était inenvisageable. On a mis un petit moment à s'en rendre compte parce qu'il a fallu y aller. Voilà. Et donc on a bifurqué vers la Mauritanie, qui est le pays où vit Abderrahmane. Et pour se retrouver à faire des repérages en face de Tombouctou, mais de l'autre côté de la frontière. Et surtout, là, protégé par l'armée mauritanienne, ce qui n'assure pas évidemment 100% du tout de non-risque, mais qui déjà est quelque chose de plus net que l'armée malienne. C'est pas du tout la même chose que l'armée mauritanienne. Voilà. Donc voilà, on a décidé de tourner à Oualata, à 2500 km de Nouakchott. Et on a fait tout le tournage là, à Oualata et à Nema, qui est pas très loin. Et puis Abderrahmane, une fois qu'on a eu monté le film, on a toujours pensé, toujours voulu, ça nous paraissait indispensable, puisqu'on racontait quand même une partie de leur vie, de montrer qu'on pouvait quand même y aller, quoi. Et donc il est parti tourner toute petite équipe africaine, des plans à Timbuktu pour les mettre dans le film. Indépendante de fait, je ne suis pas un groupe, mais j'ai été adossée alors que j'étais toute petite à Gaumont à un moment, voilà. C'est un métier où je déteste que les gens se plaignent, parce que c'est une chance formidable de le faire. Donc oui, c'est pas facile, c'est pas...
faut travailler, faut y croire. Voilà, je pense que beaucoup de choses vont changer là à nouveau. Moi, la crise dans le cinéma, franchement, depuis que j'ai commencé, c'est super pas évident. Et en même temps, moi, je reconnais que c'est pas évident, d'accord, mais enfin, je veux dire, j'ai toujours à peu près financé mes films. Par exemple, j'ai toujours eu Canal+. Je les connais pas plus que ça. Il y a des gens qui sont là depuis bien plus longtemps que moi et qui de temps en temps ne l'ont pas. Je pense qu'il y a un moment, c'est les projets que vous faites aussi. Et sans doute un peu la façon de les défendre, mais enfin, c'est surtout, il y a un moment où vous avez des films à faire avec des réalisateurs. Et voilà, vous devez les faire à un coup en sachant que, voilà, on va pas chercher 6 millions quand on sait qu'on peut en trouver que 2, voire moins. Avec Guy Roddy, c'était pareil. Voilà, finalement, personne ne veut trop venir, on le fait avec ce qu'on a. Il le fait surtout avec ce qu'il a. Au final, ceux qui n'étaient pas là au début arrivent à la fin. Et puis le film, il a la carrière qu'il a. La seule tristesse, c'est si on ne l'avait pas fait.